Voilà, bon. Ah, vous pouvez le prendre, je connais pas. Alors, je suis trop fière de vous. Super. Voilà. Ah, regardez, vous allez rester en retard. Non, mais attends, on va aller voir un coup avant de... Hein, on peut faire un téléphone maintenant. Marine, vite s'il vous plaît. À très bientôt. on aimerait bien vite. Marine, Ah à très bientôt. On souffre Merci. de voir les jours passer comme ça. La situation qui se dégrade. Jamais. À bientôt. Marine, je vous en prie. Reculez s'il vous plaît. Mettez-vous au niveau des autres. Une bordure. À Mayotte. Ah, Mayotte. Ah, donc on ressort. Attention. Attention la On porte. ressort. Oh, de l'air. Ça va? Ça va? Attention. C'est quoi le 5? Ouais, en face. On la passerait à gauche là les gars. On passe sous l'auvent. À gauche. La nouvelle, c'est un exercice que vous aimez tous les ans, de venir en contact des gens et des agriculteurs. Oui. Vous sentez un véritable engouement autour de votre personnalité. Oui, enfin, projet. c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir tous ces jeunes agriculteurs qui sont dans les lycées agricoles, qui sont pleins d'enthousiasme, pleins d'espoir, et qu'il ne faut pas décevoir. Et il y a beaucoup de choses à faire. Vous trouvez que la crise agricole s'est améliorée en un an? Non, 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 elle Les s'est pas. agriculteurs sont toujours Non, elle s'est pas des améliorée. réponses qu'ils n'ont pas. Elle s'est pas améliorée, elle s'aggrave. Et vous allez rester avec nous, parce que j'ai peur que... Voilà. Mais voilà, il va falloir prendre des décisions. Ah oui. Comment c'est-il que l'Europe n'arrive pas, par exemple, à supprimer les surtranspositions de tous les agriculteurs? Bah, c'est pas l'Europe, c'est la France. Qui C'est la France, oui, vous avez raison, c'est la France. Parce qu'ils n'en ont pas la volonté. Voilà, on a oublié ce que c'est que la volonté politique dans notre pays. Si vous arrivez au pouvoir, ma dernière question, vous poserez de tout votre poids pour supprimer notamment le Mercosur. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, déjà, j'ai demandé au Premier ministre, dans le cadre d'une question de gouvernement, de refuser la scission du Mercosur, qui permettrait d'appliquer ce traité qui est évidemment néfaste, sans obtenir l'unanimité des pays.
Mayotte. Bravo, En tout cas, merci pour le soutien. bravo d'être là. Merci pour le soutien. Le cousin de Saïd Ali. Ah ouais. Et de Zaria Antibois-Lamis, que vous connaissez sûrement. J'ai appris que Daniel avait eu un problème de santé. C'est son conseiller, donc il a été un candidat au législatif, ils sont chef de On campagne. donnait des nouvelles. Et puis avec la réunion à côté, c'est bien territoire. En tout cas, merci pour le soutien, merci pour Nico, parce que bon, la vie est durant très mal. Et puis il y a aussi le vote de santé. Moi personnellement, le mois dernier j'ai perdu 2 tontons. Il y a les AVC, il y a toutes les maladies qui viennent depuis chez nous. Donc le vote de santé, c'est pas non plus top. Ça c'est un facteur qu'il faudra intégrer. De là du fait qu'il faut redresser un peu l'activité professionnelle, mais il y a aussi la santé. Les enfants aujourd'hui qui doivent partir parce que bon, les écoles sont dans des sales états, donc la structure familiale qui est en train de se briser, plus les problèmes de santé physique, le stress, les problèmes de sommeil. Quand je suis venu, c'est dramatique. C'est vraiment, on est au bout du bout. Tout à fait. Et puis je pense qu'il faudra aussi envisager aussi pour les personnes âgées, peut-être quelque chose, une prise en charge, ou en tout cas les faire sortir un peu de Mayotte, le temps que la situation aille mieux. Moi j'ai perdu quand même 2 tontons, c'est pas évident. D'AVC. Voilà, moi j'ai envie. Chez eux et que... Voilà, parce que bon, c'est mal dormir, tous les stress, on mange mal, on dort mal, les maisons sont abîmées, c'est pas bon du tout. Donc peut-être voir une prise en charge rapidement pour les personnes âgées, que nous au moins on puisse plus tranquillement un petit peu redresser le territoire. Et pour l'agriculture, vous voyez Alors moi je dis plan là comme ça. on attend parce que nous propose beaucoup de choses. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui tombe. Non, il faut diversifier, il faut en profiter pour faire de l'agriculture. Oui, enfin, faut que ça corresponde quand même Aussi au niveau de à ce l'agriculture, qu'on produit. ils nous proposent des semences, des machins, des cocotiers, mais en nous donnant des semences, il faut des germoirs, tout ça, c'est dans 2 ans, 5 ans. Nous, c'est qu'on veut des plants, qu'on puisse importer des plants directement, qu'on le met à terre, mais pas des semences. Et ça, ils le mettent en place. Les propositions, c'est d'envoyer des semences. Comme là, on a reçu des dons, mais c'est des semences. Il faut le semer et tout ça là. Il faut attendre pour les cocotiers dans 5 ans encore. Dans 5 ans, 6 ans. Et là, c'est l'urgence, il y a de l'urgence là. Parce qu'à Mayotte, aujourd'hui, il n'y a pas de coco, il n'y a rien du tout. Des bananiers, par rapport aux bananiers, ça a repris. Mais le reste, les bergers... Il y avait des bananiers qui avaient repris. Voilà, mais tous les fruits, il n'y a plus rien quoi. Et vous arrivez à vous mettre en collaboration avec les autres DOM pour éventuellement, je sais pas, à Martinique, à la Guadeloupe, pour les plans justement de... Mais le plan il y en a, même si c'est pas dans le dôme directement, mais dans la région, comme Madagascar et machin, qui nous laisse la possibilité. Avec le règles sanitaires, machin, tout ça. L'importation. Voilà. Mais aujourd'hui, Il y a une urgence. il y a une urgence qui nous laisse importer de... C'est un peu comme quand ils prenaient tous les douanes, ils prenaient tous les fruits, tous les gens qui apportaient des fruits de la Réunion, ils les mettaient à la poubelle. Il a fallu qu'Anchia Banana intervienne auprès du ministre. Basta, il n'y a plus personne, les gens ne peuvent pas manger. Le problème, c'est que les règles phytosanitaires sont régies par le décret de 1995. Ça veut dire que depuis 1995, on ne s'est jamais soucié sur la problématique des échanges, et même de ce volet-là, donc c'est dépassé. On est quand même en 2024. S'il a fallu attendre que le pays soit d'un territoire, le département soit un chaos, réfléchir à une simplification des échanges, c'est quand même grave. Ça veut dire qu'il y a une urgence déjà au niveau législatif pour essayer d'adapter un petit peu les réalités locales et mettre les moyens localement pour qu'on puisse réellement contrôler. Parce qu'il ne suffit pas d'importer, il faut pouvoir contrôler. Mais on n'a pas les outils, on n'a pas de labo, on n'a rien. Ça a été durci, on ne nous a jamais donné les moyens, on n'a jamais mis les moyens dans le département. Donc la CAPAM déjà, c'est l'organe centralisatrice, l'acteur qui regroupe les acteurs, en tout cas agricoles, puisse vraiment être associé à ces réflexions et aller voir au-delà de Mayotte comment on peut aujourd'hui régler la problématique. Donc moi je pense qu'il faut vraiment soutenir la Chambre d'agriculture
Parce que c'est nous les acteurs, c'est les agriculteurs, c'est la Chambre qui doit être associée pleinement pour pouvoir organiser, en tout cas participer au débat public et proposer des solutions avec des partenaires qui sont des agriculteurs comme nous, comme la Corse. On a des amis de la Corse qui sont là, on a la Guyane, mais il faut aussi que eux aient les moyens de le faire. Là aujourd'hui la situation, le déficit de la Chambre, elle est vraiment, c'est très compliqué de demander à la Chambre d'agriculture aujourd'hui de partir, d'organiser des échanges, de regrouper les gens, de nous soutenir, même sur le plan moral et technique, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc tout ça, c'est trop compliqué. Donc si la Chambre n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est eux les acteurs. Ensuite, le problème aujourd'hui, c'est l'aspect environnemental. Le problème environnemental. La Réunion sur la reconstruction stratégique à la Réunion. L'aspect environnemental, on n'a pas d'eau. Là, il y a des restrictions qui vont être encore plus durcies. Regardez l'actualité hier. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a déjà une augmentation des chaleurs là, depuis qu'il y a eu le cyclone. Moi, quand je suis allé dans l'exploitation, j'ai été complètement brûlé. Je suis resté une semaine à la maison parce que j'étais malade. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir beaucoup moins d'eau. Le peu de pluie qu'on a eu, on n'a plus de forêt, donc l'eau part directement dans le lagon. On va relancer l'agriculture, on a 2 mois de pluie. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que cette année, c'est foutu, il va falloir relancer l'année prochaine. Et en attendant, comment on vit? Comment on vit? Reparler du bateau usine d'eau, qui est quand même exceptionnel. Il faut se doter, on est parlé aussi au ministre des Armées, il faut se doter d'un bateau usine d'eau, parce que c'est le seul moyen de faire de manière massive de l'eau potable. Parce que là, ça va durer le temps que tout ça soit mis en place, etc. Et puis si on va relancer l'agriculture, c'est impossible. On a des rendez-vous avec Anchia, là, avec l'administration du ministère de l'Outre-mer et le cabinet de Manuel Valls. Et puis on va sensibiliser un peu les médias là-dessus, parce que c'est vraiment un projet important que le bateau. C'est une véritable solution pour l'accès à l'eau potable, même si vu que l'eau est partiellement revenue au robinet. Mais enfin, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'eau. Après, la solution, les solutions d'urgence qui ont été prises par les décrets par le préfet, c'est vraiment faciliter les échanges d'importation de bananes, par exemple, de Madagascar. C'est très bien, mais le problème aujourd'hui avec la région, c'est la sécurité. J'en ai parlé. Moi, je travaille depuis 12 ans là-bas. Il y a un gros problème de sécurité. J'en ai parlé, d'ailleurs je vais vous envoyer un dossier, j'espère que vous allez me faire venir. Donc avant de nous pousser, de nous dire allez récupérer quelque chose à droite à gauche avec les voisins, je pense qu'il faut revoir les accords. Il faut renégocier les accords diplomatiques avec la région, parce que nous Français, on n'est pas forcément les bienvenus partout. Donc comment on travaille avec des gens qui, dès que vous arrivez, ne veulent pas peut-être de vous et qui vous mettent dans des situations difficiles. Donc assurer notre sécurité, on est parti avec la Chambre d'agriculture. Je fais partie d'une mission, on va venir ici à Madagascar, on va aller voir les agriculteurs. Je travaille moi personnellement, ça fait 12 ans que je travaille. Ça se passe très bien avec Madagascar, contrairement à d'autres. Le problème c'est que l'administration elle-même doit être beaucoup plus regardant, parce que c'est pas les agriculteurs, c'est pas les paysans, mais c'est l'administration elle-même. C'est très difficile quand vous avez besoin d'un document, ça ne se passe pas facilement. On va vous dépouiller, on va vous mettre dans des situations difficiles. Finalement, donc c'est tout ça qu'il faut veiller. Parce que les paysans, c'est nos amis. La Chambre a déjà travaillé avec Madagascar dans les années 80 pour importer des légumes, ça s'est fait. Donc on a l'expérience, ça s'est fait. Le gouvernement nous met à disposition aujourd'hui, en tout cas nous facilite au niveau réglementaire. Mais on ne peut pas y aller tout seul. Il faut assurer, il faut des accords cadres qui sécurisent ces accords. On ne soit pas dans un système où on est dépouillé, on est pris en otage, ou parce qu'on va demander un document à une administration, c'est surtout ce côté-là. Mais l'urgence, c'est une des solutions. La diplomatie. Voilà, la diplomatie, aujourd'hui, il faut revoir, parce que c'est très compliqué pour nous, Français en tout cas, d'échanger dans un contexte où on vous prend en otage, vous vous retrouvez parce qu'il y a un policier qui vous demande quelque chose, vous dites non, vous êtes en garde à vue. Il y a des situations aujourd'hui, moi je lance un appel parce que je suis moi-même concerné. La semaine prochaine, j'ai un problème à Madagascar, il faut trouver des solutions, il faut que j'ai un écho. Et j'ai ma femme là-bas, j'ai mes 2 enfants. Et je suis l'acteur mahorais le plus impliqué dans la coopération internationale.
J'ai passé 6 ans au Comores pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut changer avec eux. J'ai fait 2 années en Tanzanie, j'ai fait 2 années aux Seychelles. Là, ça fait 12 ans que je suis à Madagascar. Donc je compte sur moi pour essayer de développer ces relations-là parce qu'on a une coopération. La France aujourd'hui, c'est aussi l'expansion. Donc on aille dans ces territoires, on a besoin. Mais il faut nous accompagner, il ne faut pas nous laisser dans une situation. Vous appelez le consulat, vous avez un problème, il n'y a personne qui répond. Parce que c'est une réalité. Donc renégocier ces accords-là pour assurer la sécurité des Français. Je vous dis moi-même, la semaine prochaine, je suis convoqué là-bas, une audience, comment je fais? Et si j'y vais pas, j'ai un mandat d'arrêt international. C'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que j'ai demandé un document, je peux faire des analyses pour un ami à Mayotte qui est dessus. On a demandé des documents d'analyse de composition, des valeurs nutritionnelles. Le gars au labo qui a fait les documents, il a détourné l'argent, il a donné un faux document. Et moi, j'ai jamais reçu les originaux. Je suis revenu demander les originaux. Le directeur me dit non, mais tu es complice. On te met en prison. J'ai dit non, moi je veux les documents, donnez-moi les originaux. Et je vous dis, la semaine prochaine, j'ai un problème, moi. Et je ne peux pas me retrouver aujourd'hui interdit de territoire, j'ai mes affaires, j'ai ma femme, ça fait 12 ans. Et en plus, c'est nos partenaires, on travaille avec eux. Donc je lance un appel. Essayez de m'aider parce que voilà, c'est compliqué. Si lundi, j'ai pas de solution, je suis dans la merde. Voilà, je suis dans la merde. Je suis obligé d'en parler. Là, il y a des importations de bananes, c'est une solution. Parce que c'est pas loin, c'est à 3 heures de bateau, c'est une solution qui peut nous dépanner. Mais si personne ne veut y aller, si les autorités ne viennent pas avec nous, s'il n'y a pas les autorités qui nous accompagnent par rapport à ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est un problème. On ne peut pas tout seul aller travailler dans un territoire où vous êtes en sécurité. C'est pas normal. Parce que vous savez, les armateurs aussi, vous allez chercher, on a fait un essai là, tous les deux avec la chambre. On est parti chercher un conteneur de bananes qui devait arriver à Mayotte sous 10 jours. Là on est à 20 jours, le conteneur n'est toujours pas arrivé. Donc finalement vous mettez 30 jours sur un circuit où il y a 3 jours de délai de mer. Et vous vous plaignez à vie, vous perdez un conteneur et finalement la population n'a rien à manger. Là ce qui se passe, on va peut-être chercher des bananes à 10 heures d'avion de Mayotte. Vous imaginez l'empreinte écologique? Vous imaginez? Alors qu'à côté on a des paysans, on a des gens avec qui on peut travailler parce qu'on parle la même langue, on peut faire des choses. Mais il faut que les compagnies maritimes aussi soient impliquées, c'est pas normal. Que le conteneur qui part, que le navire il arrive en 10 jours, il traîne dans la nature et il arrive en un mois. Mais comment on fait? C'est pas un blocage administratif ça? Non, c'est parce qu'ils ne s'engagent pas, ils vous donnent des délais de mer qu'ils ne respectent jamais. Ils ne respectent jamais. Donc 80% des importations de bananes qui sont de Madagascar arrivent dans un seul état. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, c'est complètement pourri. On investit et finalement vous perdez tout et vous allez peut-être porter plainte contre CMA, CGM et MSC, mais c'est impossible. C'est impossible parce qu'ils vous disent, attendez les gars, nous on n'est pas responsables des délais, oui, mais quand vous annoncez 10 jours et que vous faites un mois, c'est pas sérieux. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'a aucune solution de sortir de la crise. Il y a le ramadan qui commence. Qu'est-ce qu'on mange? Alors qu'on a des bananes à côté. Donc au lieu de mobiliser les avions militaires pour aller je sais pas où, peut-être on peut mettre en place une solution parce qu'on est quand même à 1 heure d'avion. Qu'est-ce que ça coûte à l'État aujourd'hui de trouver des solutions sécuritaires et de récupérer les bananes et les légumes de l'autre côté et de nourrir les Mahorais en attendant d'organiser les choses. Parce que c'est pas possible, on n'a rien à manger, on a l'agriculture qui est à terre, pendant une année déjà au moins on n'a rien pour vivre, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc la diplomatie aujourd'hui elle est importante, il faut que les services de l'État reviennent et reprennent en main la diplomatie, les accords cadres en tout cas avec la région, qu'on puisse échanger dans de bonnes conditions, qu'on soit en sécurité et qu'on puisse travailler réellement et que tout le monde s'implique, que ce soit les armateurs, que ce soit les politiques de l'autre côté, mais que les échanges soient gagnant-gagnant, pas qu'on donne des aides, des subventions de millions chaque année et de l'autre côté on ne peut même pas se plaindre, on ne peut même pas demander quelque chose. Si vous avez le malheur de réclamer ou de demander des comptes, eh ben, vous allez en cause. Non, je suis désolé. Voilà, moi je suis désolé. On a prévu pour que les Outre-mer soient des hubs économiques de la France dans leur zone d'influence, que revoir autant que possible les accords douaniers avec les pays environnements, que ce soit dans la Caraïbe, dans l'océan Indien ou dans le Pacifique. C'est le moment de négocier les accords, que ce soit vraiment des échanges et sur la circulation des personnes, mais aussi sur le plan économique. Parce que l'économie, c'est pas de faire des dons, des millions tous les jours, et derrière, vous ne pouvez rien demander, c'est pas ça.
effectivement, il faut participer comment dire, au développement local. Si aujourd'hui on n'a pas de terrain, on n'a pas suffisamment d'espace agricole pour travailler, effectivement, c'est normal que l'Union européenne mette à disposition des fonds pour qu'on puisse travailler de l'autre côté, mais on ne peut pas y aller si vous ne revenez pas chez vous, quoi. Donc ça, c'est une alerte. Moi, je lance un message, c'est important. Et même aujourd'hui, on entend à la télé, des retards, il y a des dons, il y a des bouteilles d'eau, mais vous pouvez poser la question à n'importe quel Mahorais, mais où on ne voit pas où. Je sais, je l'ai fait le tour en voiture. Alors, avec Anchia, on doit prendre contact avec Fondation de France, parce qu'on sait qu'ils ont épargné 40 millions là, pour les sinistrés du cyclone. Donc Anchia rentre de Mayotte là, demain, et dès la semaine prochaine, on prend contact avec la Fondation de France pour mais avant de poser la question au préfet d'abord. Alors, le préfet, moi j'ai un témoignage, j'ai une élue, moi j'ai un témoignage, j'ai une élue de la commune de Mamoudzou qui est au salon, Madame Touma, qui est malade aujourd'hui et devait venir, mais elle est malade. J'ai un témoignage de cette dame-là. Je suis allé avec ma mère qui est quand même personnalisée, on est allé faire la ville pour récupérer de l'eau. On s'est retrouvé, je l'ai dit, quand Mardella est passé. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites la queue, vous avez des personnes derrière vous que vous ne connaissez pas. C'était à Cavani au stade. Il y avait une dizaine de personnes derrière. On fait la queue, on revient vers les deux bonbonnes de 10 litres, on se met à côté, les personnes récupèrent l'eau, elles vont à côté, elles reposent les bonbonnes, elles reviennent refaire la queue. Et de l'autre côté, il y a deux personnes. En fait, c'est les mêmes familles qui reviennent 10 fois, parce que nous, on est incapable de savoir c'est qui. Le lendemain, vous voyez des personnes qui débarquent, on ne sait même pas c'est qui, on ne connaît pas. Les gens ont dit, ouais, ils habitent à Mamoudzou, ils habitent à Cavani, mais on ne connaît pas ces personnes. Donc j'ai appelé l'élu, j'ai dit, viens voir ce qui se passe. Viens voir. Donc la dame, elle est ici à Paris, donc peut-être c'est le moment de l'interroger, qu'elle témoigne, c'est une élue quand même, c'est le conseil municipal de Mamoudzou. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, les aides ne suffisent pas et n'arrivent jamais à destination. Parce que quand vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec des visages complètement inconnus, 15 personnes qui viennent, qui font la queue, qui repartent, qui reviennent. Pour vous, vous ne connaissez pas les personnes. Donc vous ne vous rendez pas compte que la même personne, la même famille, c'est une famille de 15 gosses, elle revient 3 fois récupérer la même chose. Donc le conteneur, au bout de 2 heures, il n'y en a plus. Les 10 000 habitants qui sont là, ils n'ont jamais rien. Donc c'est ça le problème. Donc essayez de peut-être mieux retravailler avec les communes pour que les maires soient mieux impliqués, parce que les maires au moins, ils connaissent les gens, ils connaissent les habitants. Mais aujourd'hui, les maires se dessaisissent de cela, c'est un danger pour tout le monde, parce que c'est le chaos. Les associations, je suis désolé, il faut passer par les communes, parce que les maires, ils connaissent les habitants, ils connaissent les habitants. Aussi, il n'y a pas de l'eau, si on en trouve de l'eau au supermarché, même de grands supermarchés, le cajot d'eau c'est à 10 euros, à 12 euros. Oui, 10 à 12 euros. Si tu arrives à acheter, à avoir un pack, mais c'est à 10 euros, à 12 euros. J'ai passé une semaine sans eau dans aucun magasin à Mamoudzou. Dans tous les magasins, pendant une semaine, il n'y avait plus d'eau. Finalement, je laissé tomber. Je me suis dit, bon, je vais prendre l'eau de robinet, je vais la bouillir. C'est pas la peine. Pendant une semaine, il n'y avait pas d'eau. Donc il y a vraiment... Vous avez retrouvé les pastilles de chlore là? Moi, je les ai vues nulle part. On n'a jamais reçu. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est un mystère. Il est venu avec des tonnes de pastilles de chlore. Je n'ai pas vu un Mahorais qui en avait vu. Le problème, ce qui se pose, c'est qu'on va les distribuer dans les hauteurs de Cavani, alors que les habitants, les vrais Français, ils disent que l'eau est potable, mais ils nous disent, avant d'ouvrir le robinet, il faut le laisser couler pendant 15 minutes, ça rentre dans ma facture. Après, pendant 15 minutes, après si vous prenez de l'eau, il faut le faire bouillir. Mais c'est pour ça qu'on a proposé... Comment vous nous dites que l'eau est potable et vous nous dites tout ça, il faut bouillir de l'eau, il faut le faire couler. C'est pour ça qu'on a proposé que pendant 6 mois, il n'y ait plus de facture d'eau. Pas de facture d'eau pendant 6 mois. Parce que la réalité, c'est que soit on facture l'eau, elle est chère, et elle n'est pas potable, soit on vous demande de laisser, encore une fois, ouvert le robinet pendant 15 minutes, ça veut dire qu'en réalité, vous payez 5 fois le prix de l'eau que vous consommez. Quand on entend le service de l'État en train de se faire, on dit que l'eau est propre et pourtant c'est pas propre, il y a des choses derrière. Quand même un minimum de respect pour les Mahorais. Un minimum de respect. Voilà. Mais le problème c'est que c'est le règne, En tout cas, là on a le ramadan, il y a une urgence, il faut que les gens puissent manger déjà. Oui, c'est que celui qui dit qu'il y a un problème est le problème. Donc plus personne ne dit qu'il y a un problème. Donc vous allez voir le président, tout va bien.
vous allez voir l'ARS, elle dit non, tout va bien. Et en fait, tout va bien parce qu'ils ont peur d'être considérés comme responsables de ce qui va pas bien. À partir du moment où la vérité n'est pas la base de prendre des décisions politiques, les décisions politiques n'ont aucun sens. Aujourd'hui, j'ai eu un message, il y a un monsieur qui m'a amené un message de journal de Télépoésie de Patrick Milan. Là. Il a mentionné qu'à Mayotte, depuis le 17 janvier, il n'y a plus de problème d'eau, tout est bon, tout est machin. Oui, il m'a montré ce message-là. Patrick Milan. Alors vous avez la chance d'avoir une députée, une vraie guerrière, qui ne ménage pas sa peine. Elle me disait qu'elle était hier à une réunion à la préfecture. Elle était à une réunion à la préfecture sur l'accès à l'eau. Et elle m'a dit, je l'ai eu hier soir, elle était fatiguée, elle m'a dit, j'ai mis la pression au préfet parce que les gens n'ont pas d'eau et il y a des containers d'eau sur le port de bouteilles d'eau qui ne sont pas distribuées. En chien, elle est combative. Hein. Elle ne ménage pas sa peine. Le 18, j'ai pris l'avion à l'aéroport de Mayotte, il y avait 8 containers d'eau. C'est avant-hier. Pas distribué. Vous voyez, on est au salon d'agriculture, on découvre ça dans l'actualité et on nous dit qu'il y a de l'eau. Vous voyez, le durcissement des tours d'eau à partir de la fin mars. Non, encore. C'est les informations. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. On est à la veille d'une énième crise d'accès à l'eau. Hein. On espère aussi que nos familles, nous, là maintenant je vais tirer une samedi, mais on espère que le premier cas que ça va décider à connaissance. Ah mais il faut aussi des choses en conserve, des choses qui se gardent, etc. Parce que dans les premiers paniers qu'on a vu distribuer, de la farine, des tomates pelées, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on fait. Moi je t'ai dit, ma femme était partie, elle a fait la queue pendant 1 heure de temps, on lui a donné une bouteille d'eau, 2 boîtes de sardines et 1 boîte de conserve. Et nous, on a fait vraiment beaucoup, le tout premier emploi, il y avait beaucoup de vêtements parce qu'au départ, ça venait de se passer, donc beaucoup de vêtements, et sinon, là, les deux derniers vêtements, il y a tout, des denrées alimentaires, donc on a ça, on a ça, beaucoup de temps, vraiment beaucoup de choses. On a aussi du matériel, oui, bien sûr, du matériel médical, on a vraiment beaucoup de choses, donc 3 conteneurs qui sont déjà partis. Là, en fait, on est en attente de pouvoir collecter ces outre-mer solidarité internationale. Moi, je pense qu'il faut mettre en place 2 systèmes de distribution, en tout cas des dons. Essayer d'aller chez les familles, parce qu'on connaît, les communes connaissent les familles, ils ont des numéros, ils savent qui habite où. Donc aller dans les familles, soit amener, comme ils l'ont fait un petit terre à Pamandzi, aller donner par panier, et ensuite s'il faut distribuer dans les places publiques à tout le monde, oui. Et là aujourd'hui, tout ce qui se fait sur les places publiques, je suis désolé, ça fait des choses. Et en conclusion, c'est que il y a des dons qui arrivent à Mayotte, mais les Mahorais n'en bénéficient pas. Ça c'est sûr. On passait directement chez eux, on demandait aux gens de rester chez eux, on livrait directement, maison après maison. C'est plus raisonnable. Ceux qui n'ont pas de maison, on peut bien les regrouper dans un... Parce qu'une personne se revient plusieurs fois. Au moins on peut les regrouper quelque part, mais là c'est anarchique. C'est anarchique. C'est pour ça que je ne suffit pas après accuser les communes. Nous les Mahorais en tout cas on est choqués. Parce qu'on sait ce qui se passe. C'est facile de dire que les communes détournent des denrées alimentaires, alors que nous on connaît la vérité, on sait ce qui se passe. Parce que nous-mêmes on n'a rien, on ne reçoit rien. Et on est là, on voit tout le monde se servir 10 fois. C'est pas possible. Non, il faut continuer de mettre la pression sur le préfet, parce qu'on l'a vu. L'État ne fait pas vraiment son boulot. Entre le discours officiel et la réalité du terrain, de ce qu'on a pu voir sur place, il y a un écart énorme. Et même les communes, les maires, les prend pour les beaux commissaires. Mais le préfet, déjà, il ne travaille pas avec les Mahorais. Il fallait travailler avec des élus Mahorais. Vous pouvez demander aux élus Mahorais. Il faut qu'ils se rendent sur le terrain pour voir ce qui se passe. Il faut qu'on vienne lui apporter des rendus. C'est clair.
Leclerc. En tout cas, merci. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes courageux d'être là. En tout cas, merci pour le soutien à la solidarité nationale. Grâce à la France entière, on est là aujourd'hui. On remercie 1000 fois. En tout cas.